Madame, Monsieur, merci d'être au rendez-vous de l'information. À voir. La communauté catholique Atchon d'Abata a célébré le lundi de Pâques à la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Akwedo Extension. En plus de se joindre aux paroissiens pour rendre grâce à Dieu pendant la messe, elle a tenu une rencontre dans un complexe hôtelier où les échanges ont porté sur sa vie et ses projets. Et puis nous reviendrons sur le pèlerinage des adultes de la paroisse Sainte-Marie de la zone de Boaké qui a eu lieu le dimanche 10 mars dernier au monastère Sainte-Marie des Bénédictins. La communauté catholique Atchon d'Abata a choisi le lundi de Pâques pour organiser sa rencontre fraternelle. Les membres ont d'abord pris part à la messe en la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Akwedo Extension et ont par la suite tenu une réunion dans un complexe hôtelier puis ont partagé un repas. Le reportage de Serge Lébé et de Mourel Poti pour plus de détails. Le 1er avril 2024, lundi de Pâques, a été une journée spéciale pour les membres de la communauté catholique Atchon d'Abata appartenant à l'archidiocèse d'Abidjan. Ils se sont donné rendez-vous à la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Akwedo Extension pour des retrouvailles ponctuées par plusieurs articulations. Toujours dans la faveur de Pâques, ils ont d'abord participé à une messe d'action de grâce, en début de laquelle le rite pénitentiel s'est fait à travers l'aspersion des fidèles. Président l'Eucharistie, le père Jean-Éric Touri, curé de la paroisse haute, s'est réjoui de l'initiative prise par la communauté catholique Atchon d'Abata. Aujourd'hui, les enfants de ce beau village qui se retrouvent hors du village ont décidé de se mettre ensemble pour dire merci à Dieu. Parce que lui-même l'a dit, de lui rendre grâce en toutes circonstances. Alors, c'est dans ce cadre-là que nous sommes là. Et ce jour-là est un jour béni parce que c'est le jour de la résurrection. Nous sommes dans l'octave de la résurrection. On ne peut pas choisir un meilleur moment que ce jour. Merci à Dieu pour ce qu'il fait dans nos différentes familles, pour ce qu'il fait pour nos différentes personnes, pour ce qu'il continue de faire pour notre village, pour ce qu'il continue de faire pour notre paroisse, pour ce qu'il continue de faire pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors mes frères et sœurs, exultons de joie et crions véritablement dans l'allégresse, car le Seigneur est vraiment ressuscité. La liturgie a été concélébrée par les pères Jean-Clovis Omobio et Stéphane Yacré, tous deux prêtres eudis du diocèse de Yopougon. En procession, des membres de la communauté ont porté jusqu'à l'autel du Seigneur des offrandes pour exprimer leur reconnaissance à Dieu. La messe s'est poursuivie normalement jusqu'à son terme. La résurrection, c'est le Christ lui-même qui prend ses atouts, ses attributs de Dieu. Il n'est plus homme, comme on l'avait découvert. Aujourd'hui, il est maintenant au-dessus de ce que tout le monde ne voyait pas. Il est Dieu. Cette fête nous révèle que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, est le Dieu Fils. Et donc nous avons le droit de nous tourner vers lui, comme nous nous tournons vers le Dieu Père. Pâques 2022, Pâques 2023, Pâques 2024, ça fait 3 ans. Et aujourd'hui, nous venons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est un jour important parce que toute l'Église célèbre le fondement de sa foi, ce qui fait son essence et son existence. Pour nous, la résurrection, c'est ce qui est plus important dans notre marche à la suite de Jésus-Christ. Alors c'est une grande joie pour moi, une grande joie pour la communauté catholique d'Abata de reconnaître à notre Seigneur Jésus-Christ son salut, sa résurrection, que la bénédiction soit pour nous et pour la communauté d'Abata. Nous avons fini la messe et pour la suite du programme, nous allons encore nous rendre dans un espace pour pouvoir faire une réunion du groupe et entamer également la fête avec toute la population d'Abata.
La deuxième grande articulation a été une réunion tenue par l'ensemble des cadres du village d'Abata au sein d'un complexe hôtelier. Objectif, réfléchir et mettre en œuvre des stratégies de réalisation des différents projets de la communauté, parmi lesquels la construction d'une école primaire. Nous voulons y arriver à faire des projets. C'est pour cela que nous sommes là, pour parler un peu de ça, comment l'église se porte, s'il y a l'entente avec ceux d'Abidjan et ceux du village. Nous avons pour ambition de construire une école qui va servir non seulement à nos enfants, à nos petits frères dans le village. Une école, elle est d'une utilité très capitale parce que ça participe à l'éducation. Les membres de la communauté catholique Atchant d'Abata ont achevé leur rencontre fraternelle autour d'un repas. Le 1er avril dernier, les paroissiens de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus de Tanda ont célébré le lundi de Pâques dans le village d'Iguela, un événement qu'ils ont dénommé Galilée, avec au programme la procession du Saint-Sacrement, la messe et un moment de divertissement. Reportage Ferdinand Kouassi, correspondant local RNC, commentaire Maria Bissier. La paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus de Tanda a organisé la Galilée 2024 le lundi 1er avril, dans le village d'Iguela, situé à 10 km de Tanda. C'était autour du thème « Le Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia ». Les participants sont arrivés sur le site aux environs de 10 heures et ont débuté l'activité par la procession du Saint-Sacrement, en sillonnant tout le village, accompagné d'une fanfare. La messe qui a débuté à 13 heures a été officiée par le père curé Isidore Kwame Nkrumah et concélébrée par les pères Constant Kouman et Félicien Akremin, tous deux vicaires à la paroisse. En ce lundi de Pâques, où les chrétiens continuaient de célébrer la résurrection du Christ, ceux de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus de Tanda en ont fait de même. L'action de grâce à Dieu a été exprimée par une procession d'offrandes soutenue par les chants de la chorale Sainte-Cécile de la communauté chrétienne catholique d'Iguela. Des ballets et prestations d'artistes locaux étaient également au programme. Et puis pour terminer, direction l'archidiocèse de Bouaké. Dans leur préparation à la célébration de la fête de Pâques, les fidèles adultes de la paroisse Sainte-Marie de la zone ont effectué un pèlerinage au monastère bénédictin Sainte-Marie le dimanche 10 mars dernier. Le compte-rendu de notre correspondant local Firmin Suini, commenté par Guy Roche-Yao. La prière en famille, source de consolidation des liens familiaux, tel est le thème qui a réuni les adultes de la paroisse Sainte-Marie de la zone de Bouaké au monastère des Bénédictins Sainte-Marie à l'occasion de leur pèlerinage organisé le dimanche 10 mars dernier. Regroupés par fraternité, les différents pèlerins ont effectué une marche priante marquée par la méditation des stations du chemin de croix et de certaines prières contenues. Arrivés sur le site, ils ont reçu un enseignement portant sur le thème du pèlerinage. Le développement s'est fait autour de 4 axes majeurs, à savoir comment pourrions-nous bâtir une famille forte sans la prière, la responsabilité comme principe de prière, la prière en famille, force ou dérogation, la Sainte Famille de Nazareth comme modèle de famille chrétienne. Après ce moment d'édification, les pèlerins ont pris part à la messe présidée par le père Charles Dagnan, curé de la paroisse Sainte-Marie de la zone et concélébrée par les pères Innocent Kwadio et Vital Kwame, respectivement vicaires à la paroisse Sainte-Marie et vicaires à la paroisse d'Ando Krekenou. Étant dans la période de carême un moment de ressourcement spirituel, le curé a invité les pèlerins à être lumière pour leurs prochains, surtout que les catéchumènes adultes de la 2e année avaient leur premier scrutin de baptême à faire. Soulignons que la célébration eucharistique a été animée par la chorale baoulée Sainte Bernadette de la paroisse. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.